Good Morning Business. Le débat. Le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Il est où le salarié? Il est où Nicolas Dose, on parle de centaines de milliers de personnes. Où sont-ils ces travailleurs? François Asselin, pour la CPME, considère qu'il y a 300 000 postes qui ne trouvent pas de candidats. Alors tout le monde se demande comment se fait-il qu'on ait une pénurie de manœuvre en ce moment. Alors je vais juste essayer de vous dire ce que l'on sait. On ne sait pas grand-chose. On sait que ça ne concerne pas simplement la France. Parce qu'il y a des raisons structurelles très françaises. Mais ça concerne à peu près tous les pays d'Europe, même d'ailleurs les États-Unis. Vous avez vu les hausses de salaire dans certains secteurs qui peinent à recruter. Après, on sait que ça va concerner des secteurs comme l'hôtellerie, comme la restauration, le bâtiment, l'aide à domicile, l'industrie, les transports. Et puis qu'on constate une pénurie de CDI, mais une pénurie d'intérim. Donc ça va concerner absolument tous les statuts. Alors les secteurs qui peinent le plus à recruter sont aujourd'hui les secteurs qui repartent très fort. On a une estimation chiffrée de la Banque de France qui nous dit qu'il nous manque 31% d'emplois pourvus dans l'industrie, 53% d'emplois pourvus dans les services, 54% dans le bâtiment, et c'est vrai le tout avec 8% de chômage. Et ça c'est plutôt côté offre. Et côté demande, on a un peu l'impression, parce que c'est difficile de renseigner des gens qui ont disparu, qu'une partie de la main-d'œuvre s'est un peu volatilisée. Alors on peut estimer qu'il y a des causes qui sont des causes immédiates, des causes conjoncturelles. Il y a des gens avec la pandémie, avec Covid, qui se sont imaginés une nouvelle vie. Et peut-être que cette nouvelle vie ne s'est pas encore incarnée quelque part. Peut-être qu'ils ont décidé de devenir indépendants. Ça mettra de l'eau au moulin de Jean-Marc Daniel, qui parle de la relation client-fournisseur qui remplace la relation employeur-employé. On sait également que la présence du chômage partiel est quand même un élément qui compte et que la réponse, une partie de la réponse, passera très probablement par la fameuse fin du quoi qu'il en coûte, qui a été martelée hier par Bruno Le Maire, ici même à la Rêve du MEDEF. Après, on a des causes beaucoup plus structurelles. On sait qu'on a en France, cette fois-ci, un problème d'inadéquation des formations avec les besoins des entreprises. On sait aussi qu'on a une absence de mobilité géographique qui nous caractérise, notamment par la puissance de la propriété foncière dans notre pays. Et puis, on a quand même un système d'assurance chômage que l'on sait être l'un des plus généreux des pays de l'OCDE, notamment avec ce dysfonctionnement de la permittence. Alors, c'est l'objet d'une réforme en cours, mais ce sont des éléments structurels qui sont régulièrement mis en avant pour expliquer pourquoi, malgré un chômage structurel de 8% par rapport à des pays qui nous ressemblent où on devrait plutôt être proche des 4%, on se retrouve régulièrement, car ça n'est pas nouveau, c'était également l'un des problèmes d'avant Covid, avec cette pénurie de main-d'œuvre qui touche à peu près une entreprise sur deux en moyenne. Évidemment, Jean-Marc Daniel, c'est très inquiétant pour tous les entrepreneurs qui sont ici. Tout le monde nous dit, dans les allées de ce salon, on risque d'être freiné dans la croissance, dans le redémarrage, parce qu'on ne trouve pas les compétences, les salariés. Et c'est vrai que Nicolas a raison, c'est structurel, mais on a l'impression que ça s'est accéléré, compliqué pendant cette crise pandémique, comme si effectivement des centaines de milliers de Français, de salariés avaient disparu. Oui, et ce que je pense dans cette affaire, c'est qu'effectivement la pandémie aura secoué les relations au sein du monde du travail. C'est-à-dire que je maintiens effectivement la société client-fournisseur a été un peu mise en avant par cette pandémie, le télétravail, le fait qu'un certain nombre de gens ont continué à servir tout en étant chez eux, et on le voit dans le nombre d'auto-entrepreneurs. Si vous allez recevoir le responsable des auto-entrepreneurs, on est passé maintenant vers une tendance à 80 000, 90 000 créations d'emplois sous forme d'auto-entrepreneurs par mois, alors qu'on était à 50 000 avant la pandémie. François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, sera à votre place dans 10 minutes. Voilà, absolument. Donc il y a une vraie mutation, et je crois que ça c'est très important et très utile de voir que le monde du travail est en train d'évoluer au travers de ces quelques chiffres. La deuxième remarque que je ferai, c'est que il y a encore du chômage partiel, il y a encore du chômage. Toujours, Nicolas l'a dit, il y a toujours eu entre 250 000 et 300 000 postes à pourvoir à Pôle emploi, et donc qui ne trouvent pas preneur pour des raisons diverses qui sont le problème de formation, le problème de l'intérêt de ces métiers, le problème globalement de la perception de ces métiers aussi. Il y a des métiers qui sont dévalués, dévalorisés sur le plan symbolique. Mais je crois que ce qui est important dans ce qui va se passer, indépendamment de la relation client-fournisseur, c'est deux choses. La première, c'est que les réserves traditionnelles d'emploi qui étaient l'exode rural, qui étaient les mutations industrielles, sont probablement arrivées en bout de course. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois agricoles dans les années 60-70, beaucoup de suppressions d'emplois industriels dans les années 80-90. On est un peu au bout de ce processus. Et donc, il faut une nouvelle vague de productivité maintenant dans les services. C'est-à-dire que un des problèmes de l'économie française, comme des autres économies, d'ailleurs, Nicolas l'a souligné, l'économie développée mondiale manque de productivité. Il va falloir automatiser, mieux utiliser les nouvelles technologies. Et puis, la deuxième chose, si on manque vraiment d'emplois, si on manque vraiment de travail, eh bien, il faut dire aux gens qui sont déjà au travail, vous allez travailler un peu plus longtemps. Et donc, la réforme de la retraite, c'est pas uniquement un problème financier, un problème d'équilibre du système, c'est aussi un problème de mobilisation de travail
chez des gens qui l'ont déjà, qui sont compétents, qui sont formés, qui sont susceptibles de répondre aux attentes des entreprises. On disait hier, ici, Geoffroy Roux de Bézieux, que lors de son discours, il rappelait que par rapport à l'Allemagne, le taux d'emploi est de 10 points inférieur. Le taux d'emploi, on rappelle que c'est le nombre d'actifs au travail. C'est ceux qui travaillent par rapport à l'ensemble de la population. Ceux qui sont en âge de travailler. Qui est en âge de travailler. Il y a quand même un élément qui est, on cite chômage partiel, on va un peu vite. Au dernier recensement fin juin, on avait 1 300 000 salariés qui étaient en chômage partiel. Ça veut dire des gens qui sont à l'arrêt, des gens qui ne produisent pas, mais des gens qui sont dans l'emploi, qui ne sont pas au chômage, mais qui ne sont pas non plus disponibles pour éventuellement faire tourner le marché du travail dans le bon sens. Alors après, il y a une question qui va se poser avec ces problèmes de pénurie, de main-d'œuvre. Va-t-on assister ou pas à une pression salariale ? Va-t-on voir ressurgir une pression salariale et effectivement des hausses de salaire comme on l'a vu chez Amazon, comme on l'a vu chez McDo aux États-Unis? Et là, si on commence à avoir une pression salariale, peut-être que notre fameux discours sur une inflation passagère commencera à évoluer. Et c'est pas du tout impossible d'ailleurs que Bruno Le Maire ait fait appel aux patrons pour qu'ils augmentent les salaires il y a 48 heures, dans l'idée que la pénurie de manœuvre va de facto provoquer une pression salariale, de manière politiquement, pour lui, à pouvoir revendiquer à la fin le fait que si les salaires ont augmenté, c'est parce qu'il en a fait l'appel. On va continuer. Juste une dernière remarque, dans les salariés qui sont susceptibles d'être mobilisés, on a parlé ici de francophonie, je maintiens, le salarié de Brazzaville est en concurrence maintenant immédiate avec le salarié de Paris et de Rambouillet par le télétravail. J'attends de voir. Mais